Bonjour, je m'appelle Caroline et aujourd'hui, dans notre reportage, nous allons vous parler du respect des droits de l'homme dans le monde arabe et dans l'islam, plus précisément du printemps arabe. Les victimes du printemps arabe ont débuté leur rébellion en décembre 2010 en Turquie avec des manifestations massives. À la suite de ces événements, plusieurs pays du monde arabe ont fait de même. Les peuples se révoltaient pour avoir de meilleures conditions de vie et dénoncer leur gouvernement qui brimait leurs droits en tant que citoyens. Les peuples désiraient avoir la démocratie et obtenir de meilleurs emplois. Toutes ces rébellions se sont faites sous forme de manifestations, révolutions et même guerres civiles. Lors de ces événements, les gouvernements et les forces armées contre-attaquaient violemment les manifestants et il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Certains dirigeants ont même fui leur pays pour ne pas avoir à gérer les rébellions. Les États-Unis et l'Union européenne ont attendu que le sort du président égyptien soit scellé avant d'intervenir dans le conflit, sous prétexte que celui-ci était une partie importante de la stabilité de la région. Aussi, ils n'ont pas réagi aux actes du président du Yémen, qui a assassiné de nombreux manifestants, car il est considéré comme une défense contre Al-Qaïda. De plus, ils n'ont pas mis de pression sur le Bahreïn, qui a utilisé une force meurtrière sur des manifestants pacifiques, tuant 7 personnes et en blessant plusieurs autres. Leur manque de soutien dans ce conflit, surtout de la part des États-Unis, est attribuable au fait qu'ils voulaient protéger une base navale américaine qui était à risque. Cependant, après les événements plus récents en Syrie, les nations ont décidé d'intervenir. En effet, le 25 mai 2012, dans la ville de Oula, les dirigeants syriens ont massacré les manifestants. Le bilan était de 108 morts, dont 49 enfants, ainsi qu'environ 300 blessés. Suite à cela, les États-Unis planifient d'intensifier leur pression sur le président syrien. Le gouvernement d'Obama souhaite mettre assez d'emphase sur ces événements tragiques pour obtenir assez de soutien politique, ce qui est nécessaire à une intervention directe. L'ONU condamne aussi les crimes du gouvernement syrien. Cependant, les nations pourraient faire des actions pour aider les manifestants à vaincre le dictateur répressif et à instaurer des lois sur les droits humains qui seront respectées. Premièrement, une aide ferme devrait être apportée, ce qui serait dans leurs intérêts à long terme et qui serait le meilleur moyen de pression sur les dictateurs. Cependant, ils devraient exiger, après la révolution, le respect des droits humains dans les mouvements de révolution afin d'éviter de perpétuer un gouvernement qui ne les respecte pas, particulièrement en matière de droits des femmes et de liberté de religion. Lorsque tout s'est calmé, plusieurs pays ont enfin obtenu leur démocratie et plus de droits. Mais encore aujourd'hui, en 2012, les rébellions n'ont pas encore cessé en Syrie. Les forces armées bombardent et tuent les habitants sous les commandes des dirigeants. Jusqu'à date, dans ce long combat contre le gouvernement, il y a eu plus de 27 000 morts et un nombre inimaginable de blessés. Les rebelles s'unissent et se battent pour leurs droits, malgré qu'ils risquent tous les jours leur vie. Nous pouvons donc assumer qu'il y a encore un non-respect des droits de l'homme dans le monde arabe, car il y a des catastrophes qui surviennent tous les jours, encore aujourd'hui, en Syrie. Lors des événements du printemps arabe, plusieurs droits de l'homme ont été brimés, tels que la liberté d'expression, car les dirigeants n'écoutaient pas les peuples lorsqu'ils demandaient de meilleures conditions de vie et exprimaient leurs opinions. Aussi, la liberté de vivre, car les dirigeants et les forces armées ont tué énormément de personnes pour aucune raison. Finalement, il y a eu un manque de ressources en Syrie. La métropole a cessé d'avoir l'accès à l'eau courante pendant quelques jours, puisqu'une explosion intense avait détruit une partie du système. Finalement, ce ne sont pas seulement les dirigeants qui briment les droits de l'homme dans le monde arabe, mais aussi les pays de l'ONU qui refusent de leur venir en aide.